Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш еженедельный вебинар в студии. Bonjour, chers amis. Commençons une nouvelle conférence hebdomadaire. Получили от вас много вопросов. Тема, которая вырисовалась в результате этих вопросов, такая. Nous sommes avec Dr. Rav Michael Leitman. Силы влияют на судьбу человека и человечества. С нами 2000 человек. Donc le sujet, c'est comment la providence supérieure influence-t-elle l'homme et l'humanité. 20 языков, поэтому участвуйте активно. Мы вас будем включать вне очереди вопросы онлайна. On va Начнем. Вообще, traduire dans 20 langues, donc nous vous invitons à poser toutes vos questions. для Сантьяго. Nous nous efforcerons d'y répondre. Ладно, слушаю вас, смотрю на вас и радуюсь. Я счастлива, что вас нашла в этой жизни. Дальше Майя из Сочи пишет. Здравствуйте, спасибо за знание и ту работу, которая проводится вами по изменению мировоззрения людей. Спасибо большое. Nous recevons donc différentes questions et des étudiants qui manifestent leur joie d'avoir découvert Dr. Leitman. Анна из Петропавловска. Donc on commence. Здравствуйте. Что из себя представляют высшие силы? Помогают ли высшие силы всем людям? Qu'est-ce que la force supérieure? Чтобы пригласить их, Est-ce que la force supérieure aide tous les êtres humains? сохранить связь с высшими силами? И в скобках она вдруг пишет, если она имеет. Et comment je peux ressentir la présence de cette force supérieure, de ces forces supérieures? Et comment je peux ressentir qu'elles existent? C'est une question très intéressante, dit le Rav. Il faut comprendre que nous existons dans cette sorte de nature ronde. Et ici, on a toutes sortes de niveaux concentriques. Le minéral végétal et animal. Et en cela, nous avons la nature humaine. Et nous sommes ici... Et en cela, il y a notre cœur et notre esprit, toute notre nature, mis à part ce remplissage de l'humanité, tout le reste est intégral, c'est-à-dire que tout est interconnecté, comme dans un seul organisme. C'est-à-dire que on peut dessiner cela comme ceci. Et cela est composé de 10 séphirotes. Donc, pour terminer, le système entier ressemble à ceci. Il n'y a pas de paramètre qui ne soit interconnecté avec les autres paramètres. Tout le problème est dans le fait que dans l'inanimé, le végétal et l'animal, dans cette nature, elles sont mutuellement connectées, mais l'humanité que j'ai dessiné en rouge ici, ça c'est l'humanité. Humanité. Ceci présente un problème parce qu'elle est égoïste. Voilà, l'ego. Et elle est opposée au reste de la nature qui est intégrale. Tout ceci est intégral. Intégral. Donc imaginez que ce soit la somme de toutes les parties ensemble. Et elle est en état d'équilibre, d'amour, de connexion, dans une seule unicité. Unité, ce sont les qualités, et l'humanité est complètement opposée à cela. Et cette opposition entre les deux sont ressenties par nous tout le temps. Nous sommes dans un monde opposé, nous voulons nous sauver de ce monde, nous en préserver, nous protéger d'une certaine manière. Toute notre nature est
est dédié, ça c'est à tout cela, et cela est notre vie. Nous ressentons l'opposé de cela, de cette nature, ressentons cette nature opposée à nous. Et nous devons nous tranquilliser, nous protéger des influences extérieures, de certains animaux, des uns des autres, etc. Et ainsi de suite. Donc tout le problème, c'est de nous amener à l'unité. Si nous n'atteignons pas cette opposition entre nous et la nature, qui est une opposition énorme, je le dessine en vert à présent, cette opposition, sinon, s'il n'y avait pas cette opposition, tout serait bien finalement. То есть, потому что в природе мы тоже наблюдаем, там, не знаю, волки кушают зайцев, и вообще очень просто... L'unité, c'est la connexion, c'est l'attitude juste, en fait. Oui, parce qu'on voit que les loups mangent le lapin, etc., etc. Donc... Alors tu dis que si on arrive à l'opposé, le loup ne mangerait plus le lapin? Oui, on voit ça dans la Bible. On dit que le loup vivra avec l'agneau et le lion avec le petit enfant, etc. Donc... Я именно думал, что это как раз и является гармонией. Эти все пищевые цепочки друг друга едят. Но единственное, что, конечно, нет такого, что волки собрались, пошли против там медведя, допустим. То есть есть четкая связь, четкая... В этом и есть... Je croyais que c'était ça l'harmonie. Да, это естественно. Это естественно. Qu'un loup mange l'agneau et que ça maintient l'équilibre. Но между ними есть коэволюция. Мы не говорим о том, что происходит в нашем мире. À l'intérieur de chacun, les organismes évoluent d'eux-mêmes. Donc on ne parle pas de ce qui se parle dans notre monde à présent, mais pourquoi tout sera équilibré à tous les niveaux. Donc il faut qu'on arrive à cet état et tout est amené par un seul moyen, c'est qu'on puisse amener toute l'humanité à l'unité et l'égalité. Une unicité, uniformité, égalité, intégralité, une somme. C'est tout. Est-ce qu'on peut voir la force supérieure ici? Qu'est-ce que la force supérieure? On a dit que c'est la force de l'équilibre. Nous, l'humanité, tout ce jaune ici, que je surligne à présent, dès que nous commençons à aspirer à l'unité, alors ces forces d'unité qui sont ici, dans la nature qui nous environne, elle commence à nous influencer, à travailler sur nous. C'est-à-dire que nous commençons à ressentir que nous sommes dans un bon environnement et on n'a rien besoin de rien d'autre que cela. À la place, on se nourrit de cet environnement. Donc on commence un nouveau niveau d'existence, comme on le connaît dans ce monde. On commence à s'insinuer dans un nouveau niveau d'existence. Et ici, on a une question. Quand on parle de l'agneau et du loup, l'agneau est supposé manger de l'herbe et le loup supposé manger l'agneau. Ça, c'est notre monde. Et dès qu'on commence à s'unir, notre monde commence à s'élever. Et c'est comme nous rentrons dans une nouvelle dimension de coordonnées de force. Donc cette image qui nous est dessinée à présent, c'est
disparaît et nous rentrons dans d'autres régions. Donc, qu'est-ce qui se passe si, quand deux personnes deviennent intégrales comme le loup et l'agneau? Ils disent que chacun comprendra l'autre et cela consiste de deux personnes ou que chaque personne consistera entièrement de toute l'humanité en elle-même. Et de cette manière, on aura l'augmentation, une certaine amplitude entre chacun de nous, une magnitude. C'est ce que je recommande à chacun de se convaincre qu'on peut obtenir cela dans notre vie. Comment une personne comment elle peut vivre une vie heureuse? Cela amène pas mal de bonnes choses aux gens quand on voit qu'une personne, ce que peut une personne amener à toute l'humanité en termes de joie, dans le sens où on le pense habituellement. On n'influence plus les uns les autres. Вот спрашивают Саулюс из Un kabbaliste existe dans ce monde uniquement pour remplir sa mission. определяет наши судьбы. Наши судьбы разные, потому что мы... Nos destins sont différents parce que nous composons, nous représentons un système intégral. Ce système intégral est composé de 10 sphirotes, et ces 10 sphirotes, ici, ce sont les 10 sphirotes, ici sur la droite, et toutes les 8 milliards. Quoi, on est 8 milliards maintenant? Oui, ok, 8 milliards. 8 milliards de gens représentent 10 sphirotes. Peu importe le nombre de milliards qu'il y a. Une ou l'autre, quelque grandeur que ce soit, se subdivise toujours en 10 parties. C'est comme quand on divise un kilo 10 fois en 100 grammes, encore 10 fois en milligrammes, etc. Donc, peu importe, toute l'humanité est ici. Donc, quelle est la question à présent? Уточняющий вопрос. Вы так спокойно пишете 10 сферот, для вас это все понятно, для людей не очень. Можно 10 сферот – это так называется система человечества. Система человечества. Pour vous, c'est clair, les 10 séphirotes, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. 10 sphirotes, c'est tout le système de l'humanité, c'est un tout, et dans lequel duquel nous consistons. C'est ce qu'on appelle 10 sphirotes, parce qu'il y a 10 composantes. Je dessine ici de cette manière, et toute l'humanité avec toutes ses qualités rentre dans ce système et forme. C'est un système très très puissant qui est étudié par les kabbalistes, et nous étudions qui appartient à ce système. Les nations se connectent ici, toutes sortes d'unités qu'elles ont entre elles. Donc tout ce système doit être amené à l'unité, et il rentrera en équilibre, et cela, ça c'est la nature environnante. Il y aura de telles conditions d'équilibre que l'humanité montera au prochain degré de développement, et on est déjà là dans une autre dimension. Mais en fait, les kabbalistes qui s'engagent dans la Kabbale aujourd'hui, cela consiste, il vit dans ces niveaux, mais en même temps il est accolé, comme on peut dire, à l'humanité, et il peut par cela faire s'élever toute l'humanité. А я хочу жить отлично в этой жизни, здесь и сейчас. Что делать? То есть я в этой жизни не дождусь гармонии? Смотря что вы понимаете под гармонией.
Если я под гармонией понимаю сидеть... Ça dépend de ce que tu veux dire par l'harmonie. Si par l'harmonie je dis que je peux m'asseoir dans une chaise bien chaude en face de la télé et apprécier une bonne boisson, être entouré par mes amis, ma famille, cependant, si j'ai des besoins plus grands, c'est-à-dire des besoins animaux, ça c'est un autre problème. C'est-à-dire que dans notre monde, dans un niveau sérieux, je ne peux me satisfaire si j'essaie de me satisfaire et trouver la signification de la vie. Il y a un moment donné où je meurs, ou alors que je deviens vieux et que je me rends compte que cette vie n'a pas de sens, et alors j'en arrive à ces questions. Pourquoi est-ce que je vis maintenant? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et où est-ce que je peux jouir et prendre du plaisir? Et si je suis développé et bien développé, suffisamment pour que je puisse fermer mes yeux et apprécier toutes les choses que j'ai à présent, disons des plaisirs animaux, et je vois que en général je suis un petit animal également. Est-ce que il y a moyen de sortir de cela? Et je me pose souvent cette question. J'ai essayé de l'étudier, d'enquêter là-dessus, et j'en suis arrivé à la conclusion qu'apparemment cela est ainsi parce que la nature est infinie et elle est parfaite. Mais comment est-ce que je peux atteindre cette perfection en moi-même? Devant moi, il y a des opportunités qui s'ouvrent et je suis amené à ce système de connaissances qui est appelé la Kabbale, et cela me dit que comment dans ce monde aujourd'hui je peux atteindre la connaissance, le savoir de toute la création, du but de la création. C'est quelque chose qui est au-dessus de mon monde, au-dessus de ma perception. Comment est-ce que rentrer dans ces régions, comment trouver la source de la vie pour voir tous les états au-dessus de l'espace et du temps. Tout cela me permet la sagesse de la Kabbale nous permet tout cela. Donc nous commençons à penser peut-être nous dédier une certaine partie de ma vie à cette étude. Qu'est-ce que ça signifie d'aspirer à la force supérieure et comment on peut le faire? Ne combattez pas votre ego, c'est une fausseté. Nous devons atteindre l'altruisme. Parfois tu évoques la force supérieure. Oui, la force supérieure, elle fera tout. Je ne dois pas me battre avec quoi que ce soit. Je dois juste me connecter avec mes amis et avec eux éveiller cette force positive. C'est un paradoxe. J'ai une force négative. Je dois invoquer cette force supérieure positive. Et c'est comme ça que ça fonctionne. L'un équilibre l'autre. Disons que la force supérieure prend soin de ton égoïsme. C'est comme ça qu'il est dit. J'ai créé le mauvais penchant et j'ai créé la lumière supérieure pour le corriger. Donc comment est-ce que moi je peux me tirer par mes cheveux pour me sortir de cette situation égoïste? Je suis entièrement égoïste. Et pourquoi est-ce que je vais commencer à me battre avec moi-même? Sinon, plutôt que j'atteindrai 2 ou 3 ou 4, il faut que j'éveille sur moi l'importance de l'influence de la lumière supérieure. Comment est-ce que cela se peut qu'une personne, les conséquences que tu vois en toi-même, et cela également, tu ne devrais pas être intéressé en cela. C'est comme cela que j'éveille sur moi la lumière supérieure. Чтобы с него подниматься на высшие уровни, причем если мы поднимаемся из нашего... Pourquoi le Créateur a-t-il créé ceci? Mais pour qu'on puisse s'élever de ces niveaux inférieurs, pour qu'on puisse devenir indépendant, pour qu'on puisse agir indépendamment.
Если высшая сила заинтересована, чтобы человек осознал высшую программу существования на этой земле, Si la force supérieure est в этом случае intéressée par le fait qu'une personne réalise l'existence de cette force supérieure, и человек Да. начинает вместо этих высших сил управлять. la force supérieure perd le contrôle de la personne. высшей силы так. Конечно, это в замысле высшей силы, а человек при этом управляет также всем остальным, как будто бы вместо него были высшие силы. Oui, c'est correct, ça fait partie du but. Et la personne commence à se contrôler et tout ce qui est autour d'elle. Mais par cela, rien ne change parce que l'attention de la lumière supérieure, rien ne change. Mais une personne se connecte à cela et comprend et commence à contrôler. Et selon cela, elle commence en elle-même à devenir éternelle et infinie. Есть такие состояния, когда человек получает какие-то... Oui, les états de déjà vu, oui, c'est une question qui revient souvent. Cela dépend du système dans lequel nous sommes, en fait, et nous sommes influencés par lui. Parfois, à l'intérieur de nous, il y a une sorte, ces choses commencent à sortir de nous pendant quelques secondes. Et dans cette situation, on peut prédire le futur, on peut se ressentir soi-même comme existant dans d'autres dimensions, mais c'est vraiment très temporaire, c'est vraiment très minuscule, c'est presque ça ne fait pas partie du système supérieur, c'est juste terrestre. Il faut, le kabbaliste ne sont pas intéressés par cela, mais plutôt de la gouvernance supérieure, pardon. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos du fait de se souvenir de ses vies antérieures? Il n'y a pas grand-chose à dire à propos de ces vies passées parce que même si nous sommes ici à présent, nous sommes dans un état totalement différent que celui où on est dans le monde supérieur et cela plutôt nous semble comme une sorte de sommeil. J'arrive quelque part. Что это такое? Вот что, было такое не раз у меня. Это не то, что было когда-то, это просто сейчас в тебе есть повышенное ощущение происходящего. Все-таки закон зависит... C'est juste que maintenant tu as une sensation supérieure du présent. Александр спрашивает из Перми, это существует? Связано ли это с... Une question à propos du karma. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est relié à la réincarnation? Серьезно, не на уровне кармы. Только лишь... Pas uniquement au niveau du karma, uniquement par cela auquel on aspire soi-même, les gens qui sont comme ça aspirent à une unité supérieure. Ou soit il peut prendre une direction opposée s'il n'est pas satisfait. Ces cas sont des opportunités. S'il ne réalise pas ces opportunités, il ne recevra plus ce type d'opportunités. En fait, en général, dans notre monde, on est très limité. Il y a toutes sortes de philosophies. Soit nous pouvons soit nous unir ou pas. C'est très simple. Des actions très simples selon cela. Soit nous attirons cette force supérieure sur nous où elle vient et ne va pas par nous et de cette manière nous perdons tout et nous souffrons et amène de la négativité à tous les niveaux. Comment puis-je comprendre si j'avance dans la bonne direction? Peut-être on ne ressent pas les conséquences de notre action correcte, mais si cela amène une personne à l'humanité ou en d'autres termes à la Kabbale, quand il étudiera que tout en arrivera là, où on pourra unir l'humanité comme une seule, comme
aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et ça, c'est le point principal de cela. Et alors, par cela, on agira dans la manière la plus claire, dans une direction positive et par toutes ces actions, tu commenceras à ressentir comment positivement tu peux influencer le monde et tu recevras de l'influence positive de la force supérieure. Et Бро из Франции спрашивает, как узнать о своей судьбе? Nous avons des questions de France, de Toronto. Donc à propos du destin, В общей системе управления, если вы будете заниматься, вы это узнаете. Вы начнете действовать все более и более близко к корню вашей души, и тогда вы сможете, исходя из этого, une coupure. управление, то есть исправление всего мироздания, не только нашей системы, sortir de ces racines de notre âme et commencer à comprendre pas uniquement l'existence, mais notre situation de l'humanité, le monde supérieur, que nous sommes dans 5 mondes et que chacun d'eux doit être amené à l'équilibre l'un avec l'autre. On étudie cela dans la Kabbale, dans la structure de la création. Ce système de gouvernance. qu'est-ce que les kabbalistes appellent des mondes? Mais vraiment, Kabbale, nous sommes dans... Le fait est que les mondes sont appelés ces états qui sont dissimulés de nous, le seul état qui existe dans la réalité qui est appelée l'infinité, où pour entrer en cela, il y a des états inférieurs qui est limité de l'infinité, et on commence à percevoir cela parce que l'infinité complète, on peut la comprendre, on peut comprendre que les choses finies, c'est parce que c'est comme ça qu'on est nous-mêmes, et par conséquent l'infinité se restreint et se donne à notre perception. Tout cela, c'est ce qu'on appelle les mondes, et ça nous amène à la possibilité d'exister dans l'infinité, mais cela ne nous semble pas infini pour nous. On perçoit cela, on comprend cela, mais quand on devient plus similaire à cela, on commence à le comprendre, et cela arrive quand la personne commence à se dissoudre dans les autres âmes en un seul tout, et cela devient l'instrument par lequel nous devenons comme l'infinité, nous commençons à ressentir une sorte de percevoir cela. Une personne, c'est un ensemble d'atomes, un corps. Можем так представить, да, что это какое-то тело из атомов, и оно проносит на протяжении десятков тысяч лет эту энергетический сгусток. Я вынужден его огорчить. Est-ce qu'on peut dire que cet ensemble d'atomes transporte une âme? Je vais le décevoir, mais un corps n'a rien à voir avec l'âme, un corps physique, mais personne n'a une âme. Une âme est appelée l'atteinte de la qualité, du don et de l'amour, et si on acquiert cette qualité, cela est atteint ou acquis et existe en moi, pas dans un corps. Il n'y a pas d'endroit physique où exister, c'est ressenti comme quelque chose qui existe en dehors de notre monde. C'est quelque chose qu'on ne peut indiquer, montrer, mettre le doigt dessus. C'est ce composant qui se manifeste en moi, soudainement est appelé une âme, c'est la qualité de l'amour et du don, et alors elle existe et elle n'appartient pas du tout au corps physique, du tout. Je peux associer mon état avec cet état qu'on appelle cette âme, et je commence à exister en elle, comme je commence à m'identifier à elle.
начинаю ощущать à être en elle, et par elle, je commence à ressentir les mondes moi-même, un état de fusion avec les autres, par lequel cela me nourrit. Donc, commence à ressentir à un moment donné. с его помощью обрести душу, а потом просто избавиться от него, оно не нужно. Ну, еще до того, как человек развил эту душу, есть какой-то уже сгусток энергии, который там проходит кругообращение? Естественно, до тех пор, пока я Mais avant qu'une personne ait une âme, не включился в нее в полную Bien силу, sûr, avant que j'ai acquis mon âme intérieure, mon corps est nécessaire. Bien sûr, et comme quoi je me connecte à cela par notre monde, mais comment est-ce que j'agis avec l'âme, comment influencer les autres, mais la racine de l'âme, est-ce qu'elle est à l'intérieur de nous? Что проходит кругооборот? non, c'est pas là, c'est pas en nous. решимо. Это информационное данное. Mais qu'est-ce qui provoque les réincarnations alors? Les réchimotes, des informations, des particules d'information. Когда существует тело. Тело существует в 6 Dans, направлениях, да? dans le corps physique, un corps physique a 6 directions. Nord, sud, est, ouest, devant, derrière. Et dans ce système, l'âme n'existe pas. C'est un système de mesure différent. Это только лишь в мере твоего объединения с правильными товарищами Comment aujourd'hui est-ce que je peux ressentir l'influence des forces supérieures? между собой вы начнете выявлять Cela arrive uniquement dans la mesure de la connexion entre toi et tes amis, dans ton groupe, et par la connexion entre vous. Vous commencez à éveiller cette force, vous commencez à pouvoir la contrôler. Можно ли задобрить высшие силы, чтобы попасть в нужное время, в нужное место? Если можно, то Est-ce que nous pouvons demander à la force supérieure de nous placer au bon endroit au bon moment? что-то там пожертвовать кого-то там. Oui, bon, probablement on doit se tourner vers certaines sources, là où, par exemple, on a sacrifié certaines personnes. Qu'est-ce que tu veux dire? Задобрить называется компенсировать злые высшие силы. Вы можете только положительные высшие силы, которые Influencer la force supérieure, c'est c'est en attirant les qualités positives sur toi-même et en abandonnant les mauvaises. Donc est-ce que ça a un sens de parler du bon endroit et au bon moment? определяете абсолютно все мелочи. Chaque fois que tu te préoccupes de la connexion et de notre monde intégral, par cela, tu commences à englober tous les détails. Вызываю на себя, как méditation. Comment est-ce que je peux invoquer cette force supérieure? Est-ce que je crie? Est-ce que je médite? Желательно, чтобы это была группа из 10 человек. Éveiller la lumière supérieure sur toi-même, c'est uniquement fait par les autres, la connexion entre vous, dans votre groupe, si vous formez entre vous un bon état correct de complémentarité mutuelle, alors vous formez ce groupe kabbalistique et cela se révèle en chaque participant et en chaque participant la lumière supérieure se ressent, est ressentie. Связаны в одно единое целое. Donc là maintenant, est-ce qu'on est en train d'invoquer cette force supérieure? Ce n'est pas suffisant pour se ressentir comme un seul tout. Et, par cela, on commence à ressentir cela, mais en général, on n'a pas besoin de 2000 personnes. Mais on peut ressentir cela dans un petit état, comme disons une dizaine de personnes. C'est la manière la plus accessible, la plus qui permet de nous approcher de cela. Il faut étudier systématiquement donc la méthode pour Методики чего? Сергей спрашивает, какие методики есть для вызывания Donc, высших? est-ce qu'il y a une méthode pour invoquer cette force supérieure? Это méthodique. Дело в том, что вот посмотрите. vous pensez peut-être à des types de trucs comme la méditation, peut-être, non? Мы здесь
Non, regardons le dessin ici. Je ne vais pas diverger de cela. Ici, nous voyons que tous ces cercles sont autour de la nature supérieure, et nous sommes à l'intérieur de ce petit point rouge. Et dès que nous devenons similaires à cette nature supérieure, même de la façon la plus infime, mais la mesure, la minimum de similarité avec ça, on commence à ressentir parmi nous, cela entre nous, et ici à ce point, et dans ce point, il y a des gens, et dans ce point, qui veulent se connecter les uns aux autres. Et ensuite, il y a ces petites lignes-là, ici. En eux, et en cela, il y a 10 personnes. Si elles, entre elles, commencent à être comme un seul, que leur somme soit égale à 1, au moins qu'ils soient proches suffisamment ou similaires à l'unité, alors ils commencent à ressentir l'état supérieur. C'est tout. Rien de plus que cela. Donc est-ce qu'une personne seule peut invoquer la force supérieure? Mais 10 personnes, c'est la façon la plus optimale pour étudier dans ce matériel les articles du Rabbah, par exemple. Donc en fait, il ne s'agit pas d'une méthode individuelle. Non, c'est une méthode de groupe. Toute réalisation de la Kabbale se fait dans un groupe. Quelle sorte de force positive doit exister de façon à unir ces 7 milliards d'égoïstes? C'est très facile, tu ne vas pas aller contre les égoïstes individuels ou les gouvernements ou les familles. Toi, tu t'engages dans l'unité avec les autres et dans l'union avec dans cette unité avec lesquels tu veux ressentir ce système de gouvernance de notre monde. Et par cela, tu n'es en conflit avec personne, avec quoi que ce soit. Cela n'ennuie personne, ne perturbe personne. Tu veux atteindre cette qualité de bonté, de don sans réserve, peut-être pour influencer le monde, mais oui, bien sûr, c'est mieux de faire ça. Владимир из Мелитополя. Человечество можно назвать социумом или социальным умом. Тогда мы находимся под влиянием своего ума, как производное от разума. Тогда мы... Я философии этих не понимаю, не хочу их разбирать. Я извиняюсь, такие вопросы не задавайте. Все. Будем задавать конкретные вопросы. Désolé, je ne comprends pas cette philosophie. Si on pose des questions, posons les questions qui soient... tout le monde comprend. Qu'est-ce que ça veut dire que je m'engage dans la philosophie que personne d'autre... non, je ne veux pas... Je veux expliquer aux gens de manière très simple et de manière très accessible. Une autre question. Si on a un destin qu'on ne comprend pas, est-ce qu'une personne peut faire un mauvais choix ou est-ce que la force de correction... Jusqu'à quel point... Quelle est la limite de ce qu'une personne peut supporter? Et je vais te le dire, une personne est en fait amenée à une solution quand il y a un problème dans la vie, et même ce sont des gens qui ne souffrent pas, qui ne sont pas préoccupés, qui n'ont pas souffert comme peut-être vous.
Et on ne peut comparer les gens, personne n'est égal, il y en a qui souffrent, il y en a qui ne le sont pas, et ces gens profitent et on ne sait pas pourquoi, est-ce que cela se passe comme ça dans notre monde? Donc tu ne peux, avec tes yeux, regarder toute cette image du monde, comparer tout le monde à la même échelle et dire que le monde n'est pas sympathique. Tu te tournes vers l'éternité pour rendre le monde plus plaisant. Toi-même, tu peux par cela, en atteignant le monde supérieur, l'éternité, et tu atteins cela, tout cela existe dans notre monde, et cela t'est donné, pourquoi? Parce que c'est la racine de ton âme. Pourquoi est-ce que 8 milliards de personnes t'ont été données? C'est à toi. C'est le tour de ton âme de naître. Et c'est ta mission. C'est pour cela qu'on est là. Tu ne sais pas vraiment ce qui se passe avec les autres âmes, quel niveau elles sont connectées, où elles sont dans ce système de 10 sphirotes. Je veux dire, peut-être quelqu'un pourrait être ici au sommet, d'autres au fond, dans leur manifestation spirituelle. On aura l'occasion d'y penser. Travaillons, pas besoin de se tracasser de ça, travaillons juste sur nous-mêmes, c'est tout ce qui nous préoccupe. Bonjour à tous, pourquoi y a-t-il autant de tragédies dans le monde? Les tragédies arrivent de notre monde parce qu'on ne replie pas notre mission. L'humanité est à un point où le développement de l'humanité est à un cul-de-sac. Et cela nous amène à la conclusion que on ne peut plus résoudre des problèmes. Tous ces problèmes sont au-dessus de l'ego. Et nous commençons à atteindre la deuxième force, la force qui donne l'équilibre de manière positive et qui nous tire de notre nature, parce que toute notre nature est négative et tout existe à ce niveau. Mais si nous sortons de cette nature, la force altruiste également, alors on a des plus et des moins dans nos mains et nous pouvons, avec son aide, construire l'équilibre, un élément d'équilibre. Et cela est dans nos mains. Et c'est pour ça qu'on s'engage entre ce plus et ce moins. Et là, il y a la signification de la vie, la forme correcte d'existence de l'humanité future et de son passage au niveau suivant. Je voudrais mieux comprendre. La Kabbale concerne l'ego et la façon dont on peut s'équilibrer. Qu'est-ce que l'état d'équilibre? La balance, c'est qu'entre la ligne droite et de gauche, on construit la ligne médiane. D'un côté on a le moins et de l'autre côté on a le plus et on construit en eux une autre ligne médiane qui est appelée l'âme. Ça c'est ce qu'on appelle l'âme, âme. Donc c'est un mélange entre l'altruisme et l'égoïsme alors. De cette âme, nous avons un point central qu'on appelle Rishimo, juste comme une goutte de sperme lorsqu'on conçoit un enfant, et c'est tout ce qu'on a. Et pour développer ce point d'information à un point comme existant dans un grand système, on doit faire cela par nous-mêmes. Ce Rishimo passe par des milliers de penchants. Voilà, ça c'est le Rishimo. Rishimo.
Все-таки надо задать вопросы, которые чувствуются, ребята задают из боли, из сердца. Так. Михаил из Карабалта спрашивает, если человек был на волоске от смерти. Donc on a d'autres questions. Si une personne Нет стечения обстоятельств, нет никакого случая. Случайностей нет, все в природе детерминировано. Il n'y a pas de coïncidence, d'accident, de hasard. Tout est pleinement déterminé avec un déterminisme infini. Ce qui doit se passer, s'est passé. On n'essaye même pas de comprendre pourquoi une personne qui aspire à posséder cette force de ce destin, il commence à s'intéresser à toutes ces choses du hasard. Помощью высших сил или других источников. Спасибо за просветление, пишет. Да, une autre question, est-il possible d'utiliser la force de vie d'une personne qui est décédée? Oui, quand une personne commence à développer son âme, il reçoit une grande énergie d'en haut et il connaît différents états de désillusion, de faiblesse, toutes sortes de faiblesses, mais lorsqu'il traverse là, il acquiert une force, une grande force. Le fait que le but est correct, le désir de vivre pour les autres, c'est comme si tu peux dire que tu n'as pas ces pensées, qu'il ne se soucie pas d'exister ici, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être ici, mais il a des raisons de monter au monde supérieur, mais le fait est que il est maintenu dans ce monde par la sensation qu'il peut être de plus en plus connecté avec les gens dans ce monde. Et pour raccourcir, tu dis qu'il est retenu par ce monde? Oui, oui, il est. C'est pas qu'il est retenu, mais il se maintient au-dessus de ça pour les autres. Мы тут ничего не можем сделать. Мне это раскрылось. Ouais, j'avais 40 ans quand la Kabbale m'a été révélée. J'avais 33 ans en fait. Je suis pas très éloigné de vous. Il y a même des gens pour qui c'est plus tard. Ça dépend pas de l'âge de la personne, mais quand une personne a besoin dans sa position générale dans tout le système des séphirotes, et alors cela se révèle à lui. Et il n'y a pas de besoin de critiquer la gouvernance supérieure, mais tu dois juste te connecter dans sa réalisation. Une autre question. Par quelles caractéristiques on peut se rendre compte si on va dans le bon sens, si on accomplit sa mission dans cette vie? Si une personne réalise sa mission par rapport à ce qui est dit dans les livres de Kabbale par un groupe, qu'ils essaient d'attirer sur eux et sur les amis, la lumière supérieure qui se révèle entre eux, tous ces systèmes de gouvernance, parce que entre les gens tout est révélé, la force de tout ce qui arrive dans la vie arrive, tout se révèle là, c'est comme dans un hologramme. Donc on a une image géante et chaque fragment, en cela on peut l'extraire. Une petite partie de cette image, chaque petite partie contient toute la partie plus grande. C'est pareil avec les 10 sphérotes. Et par cela, nous pouvons atteindre toute chose, tout ce qui arrive dans notre existence, mais uniquement à un petit niveau, parce que on ne parle pas de détails ou de résolution ici, mais parce qu'on doit ajouter de plus en plus de dizaines, et alors on augmentera notre précision de plus en plus.
будем увеличивать наши возможности. Le fait de pouvoir vous réaliser vous-même, réaliser nos possibilités, donc se rassembler dans un groupe, commencer à s'engager en cela et en général, nous uniquement 2 semaines. Et nous organisons à l'extérieur de Moscou un congrès le 20 novembre, dans 2 semaines, 20-21, et j'espère que vous serez tous là-bas parce que particulièrement là, durant 3 jours, nous essayons avec toutes nos forces de révéler ce que cela veut dire une âme, ce que cela veut dire ressentir, se ressentir dans le monde supérieur, et ça là est notre but, et vraiment je vous recommande de devenir. Est-ce que vous avez aussi travaillé dans une dizaine? J'ai étudié selon un autre système avec mon enseignant, mon professeur. C'était un système dans lequel il y avait là quand même, on pouvait quand même préparer une personne à cela pour le travail futur. Je ne pense pas, si j'avais eu le choix, alors, bien sûr, tu ne pas parler contre la gouvernance supérieure, mais seul c'est vraiment beaucoup plus difficile. Cela a été nécessaire également parce que seul on atteint la méthode de comment organiser la gouvernance. C'est pas comme si on a une dizaine et qu'on doit organiser une dizaine. Non, cela est vraiment nécessaire. Je suis vraiment sûr que je suis le dernier qui puisse obtenir cet enseignement d'un seul professeur. Parce que maintenant on est devenu un système intégral et à partir de ma génération, c'est-à-dire cette génération dans laquelle c'est-à-dire que je prépare mes élèves pour aujourd'hui, le monde n'a plus besoin de ces kabbalistes particuliers comme moi. Non, il n'en a plus besoin. On est un seul organisme à présent. Si le corps n'est pas relié à l'âme, non, le corps appartient à l'âme, mais comme une copie, comme une réflexion. Est-ce qu'une âme alors a aussi des jambes et des bras? Oui, également, les niveaux minéral, végétal et animal de notre monde sont une réflexion des mondes supérieurs. Dans la période où un corps meurt et au moment où les régiments entrent dans un nouveau corps, que se passe-t-il? C'est nulle part. Les régiments ne reviennent pas de quelque part, en fait. Ils ne sont pas dans le corps. Le corps n'est rien ici. Tu peux transplanter tout le corps, morceau par morceau, organe par organe. Ну, есть Майя из Торонто, Торонто, надо спросить, что такое высший мир и каковы ощущения человека при... Qu'est-ce que le monde supérieur et comment une personne se sent-elle quand elle traverse le Marsum, la barrière? Une sensation de traverser la barrière. Il y a des sensations de naissance spirituelle qu'on ne peut décrire, et être dans le monde supérieur, c'est juste l'harmonie, simplement l'harmonie, atteindre l'harmonie de telle manière que au-delà de tout ce qu'on peut comprendre dans notre monde. Это и есть связь. Все континенты, тут десятки стран.
Ici, nous avons tous les continents, des douzaines de pays, Angola, Donc l'Internet a été créé pour qu'on puisse se connecter. Oui, cela se révèle également dans l'Internet, cette unité pour atteindre le Créateur. De cette manière, notre travail sera proche de plus en plus du réseau spirituel. Plus que quelques minutes. Donc, nous avons beaucoup de livres sur le site kabbalabooks.info. Там все, что мы здесь мы все время Il y отвечаем. a des cours aussi. Вызвать на себя это положительную силу. И, естественно, по средам, да, по-моему? По средам можно... Значит, по-моему, мы с тобой преподаем. Не, мы да. À propos de tout ce qui touche à cette force supérieure. И вопросы для нашего Il y a близкого. différentes émissions. Периодически начинаю заниматься, потом бросаю. Виртуальные группы C'est распадаются, реальные нет. pour les Russes. Alors maintenant des questions. Ну, так постепенно формируется, может быть, вокруг вас ваше общество. Я думаю, Je travaille tout le temps dans un groupe virtuel. Est-ce que je suis paresseux ou... группу виртуальных Je pense que tu découvriras ton chemin, tu sais, on va avoir un congrès, il y a là des amis virtuels qui s'organisent entre eux, avec nous, il y a à peu près une quarantaine de grands costauds amis que j'ai vus lors du dernier congrès. J'étais vraiment, ils étudiaient en virtuel et j'étais vraiment stupéfait de voir comment ils étaient entre eux. C'est la première fois que j'ai vu de telles choses. J'espère qu'ils viendront là, au congrès de Moscou également. Donc je recommande de saisir un exemple, prendre un exemple d'eux, de vous connecter à eux, de correspondre avec eux et de vous les faire expliquer, de vous laisser expliquer comment organiser les groupes tels qu'ils le font. Я этого не знаю. Я этого, честно говоря, не знаю. Я не готовлю учителей. Ça, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne prépare pas des enseignants. Je prépare un groupe et pas uniquement un groupe, mais beaucoup de groupes et qui seront en connexion les uns avec les autres et qui soient capables de s'engager dans la diffusion et dans l'unité. La méthode est ici, qui est ici. Uniquement sa réalisation. Je veux dire, on parle de spiritualité, même aujourd'hui, on a encore ce dont on a besoin et ce qu'on doit faire. Est-ce que chacun va arriver à la perfection ou est-ce qu'il y a une sélection? Il n'y a pas de sélection, chacun aura sa place. Nous engageons uniquement pour accélérer notre développement sur nous-mêmes, pour achever, pour atteindre cet état rapidement et facilement, plutôt que de par les souffrances et lentement. Вы по дороге начнете выполнять то и другое. Est-ce que ça veut dire qu'on peut juste laisser notre égoïsme faire ce qu'il veut? Но это не будет обязательно. Rav dit, essayez de faire les deux et vous pouvez atteindre cela d'une manière ou d'une autre. C'est pas nécessairement le cas. Vous changez involontairement quand on étudie par l'influence de l'environnement. Tu fais ça normalement, t'arrêteras de voler tout naturellement, tu verras. Par exemple. Est-ce que la foi
Основа веры – это темнота. Je ne sais pas, je ne crois en rien. La base de la foi, c'est la dissimulation. Tout nous est... en étudiant, on révèle tout. La science et la Kabbale est faite pour cela. C'est pour ça que je suis contre les religions, opposé aux religions. Вы только лишь пытаетесь раскрыть ее в связи между собой. S'il y a une âme Вот эта душа. dans un Смотрите, где corps, я называю эту душу. Я еще раз ее Tout ce que tu dois faire, c'est révéler une âme entre tes amis, parmi tes amis. внутри. Je reviens au dessin. Ouais, laissez-moi. Voilà. Surligner cela en bleu, mais ça donne du vert. Вот эта вот душа внутри. И больше ничего. C'est là où se trouve l'âme, à l'intérieur de cela. Покупайте билеты. Alors maintenant, on termine. Je vous recommande de prendre vos tickets, de nous rencontrer au congrès de Moscou de telle manière que on pourra saisir toute notre âme et ne pas la laisser s'en aller. Et je vous salue jusqu'à ce qu'on se revoie.